Notre situation me fait penser à une expérience que j'ai vécue une fois aux États-Unis. Je me souviens, je suis arrivé dans une petite ville de Virginie qu'on appelle Ashland, chez des amis. Ils m'avaient invité pour les visiter, donc j'étais de passage par là-bas. Je n'avais pas spécialement prévu de prêcher la foi à cette occasion-là. Et puis les amis m'ont dit qu'il y avait un lieu où des chrétiens se rassemblaient habituellement et qu'ils auraient bien voulu, comme c'était au milieu de protestants pentecôtistes, ils auraient bien voulu avoir la prédication d'un prêtre catholique. Et comme j'aime beaucoup ça, je leur ai dit pourquoi pas. Et je suis allé dans cet endroit, à Ashland. Il y avait une tente, les gens avaient dressé une tente parce qu'il n'y avait pas d'église. Il y avait une tente et puis quand je suis arrivé pour commencer ma prédication, on était, je sais pas moi, il y avait une cinquantaine de personnes. C'était clairsemé, c'était vide. J'ai commencé à prêcher vers 10 heures et vers midi, lorsque je commençais à prier pour que la puissance de Dieu agisse et puisse visiter ceux qui étaient là, j'ai ouvert les yeux et l'église était de plus en plus pleine. Amen. Amen. J'aime beaucoup lorsque le Seigneur permet ainsi que sa parole puisse attirer nos cœurs. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour les prêtres que vous avez ici à la paroisse Saint-Christophe. Je rends grâce à Dieu pour votre curé, Monseigneur Patrick, pour votre vicaire, le Père Martin, parce qu'il y a très très peu de paroisses qui organisent des journées de récollection spirituelle comme aujourd'hui. C'est une véritable opportunité spirituelle que vous avez de pouvoir prendre une journée comme ça, en tout cas au moins une demi-journée après la messe, pour méditer la parole. Et je voudrais méditer avec vous sur le thème « Préparer Noël avec la Vierge Marie ». Donc c'est le temps de l'Avent. Préparer Noël avec Marie. Je pense que la personne qui peut le mieux nous préparer à Noël, c'est la Vierge Marie. Donc, nous allons méditer sur ce thème-là, préparer Noël avec Marie. Vous savez, le mot Noël vient d'un mot latin, natale, c'est-à-dire naissance. La bonne nouvelle de Noël, c'est la bonne nouvelle d'une naissance. Nous l'entendrons la nuit de Noël dans la messe de la veillée de Noël. Nous l'entendrons le 24 soir dans Isaïe au chapitre 9, verset 5. Cette bonne nouvelle qui est une prophétie mais qui se réalise en Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Amen. Un enfant nous est né. En fait, un enfant est déjà conçu. Un fils va nous être donné. Ce fils qui va nous être donné, c'est le Fils de Dieu lui-même. Amen. C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu que quelqu'un d'autre vienne pour nous sauver. Dieu n'a pas voulu que ce soit quelqu'un qui puisse venir essayer de faire de son mieux pour racheter nos vies. Dieu nous a donné celui qu'il avait de plus cher. Dieu nous a donné son propre Fils. La Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Quand vous regardez le texte grec dans le Nouveau Testament, tel que ça a été écrit, son Fils unique, en fait, c'est son unique engendré. C'est-à-dire le seul que le Père a lui-même engendré, comme on dit dans le credo, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, de même nature que lui. Dieu nous a donné son Fils qui est de même nature que lui. En fait, lorsque Dieu, le Père, envoie Jésus, c'est lui-même qui vient à nous. C'est lui-même qui vient à nous. C'est que Dieu a décidé de venir à nous pour nous révéler véritablement qui il est. Jésus d'ailleurs le dira dans Jean chapitre 14, verset 9, « Qui m'a vu a vu le Père. » Amen. Jésus lui-même vient pour nous donner de connaître véritablement qui est Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui que Dieu nous envoie. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un saint de l'Ancien Testament, ce n'est pas un prophète. Dieu nous envoie son propre Fils.
L'auteur de la lettre aux Hébreux dit dans Hébreux au chapitre 1er, les versets 1 à 3, Hébreux 1, versets 1 à 3, après avoir parlé jadis à nos pères par les prophètes dans l'Ancien Testament, Dieu en ces temps qui sont les derniers nous a parlé par son Fils, ce Fils qui est le resplendissement de sa gloire et qui est l'icône de sa propre nature, de sa propre substance. Dieu lui-même vient à nous. Amen. Bien-aimés, c'est une grande nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est un évangélion, c'est un évangile. Dieu lui-même vient à nous. Et frères et sœurs, regardez, si je te disais maintenant que ce soir, dans ta maison, chez toi, ce n'est pas, je ne sais pas moi, un grand homme de ce pays qui va venir te visiter. Ce n'est pas un milliardaire qui va venir te visiter. Si je te dis ce soir, celui qui va venir dîner chez toi, c'est Jésus de Nazareth en personne, qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que ça fera à ton cœur? Une grande joie, bien aimé, mais plus qu'une grande joie. Si Dieu lui-même vient en personne, en chair et en os ce soir chez toi, je t'assure, ce n'est pas seulement une grande fête, mais il va commencer dans ta vie un grand processus de transformation. Il va prendre tes fardeaux, tes soucis, tes problèmes. Il va changer tout ce qui est encore mélangé, confus dans ta tête. Il va mettre la clarté et la lumière. Il va enlever tout ce qui trouble, agite, inquiète, angoisse ton cœur. Il va te donner la paix parce que son nom, celui qui vient, cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, on l'appelle merveilleux conseiller, Père à jamais, Dieu fort et Prince de la paix. Amen. Le Jésus qui vient est un merveilleux conseiller. Autrement dit, un homme qui vient pour parler au cœur des hommes. Il vient pour nous donner les seuls bons conseils dont nous avons besoin pour que nos vies soient des vies épanouies, des vies réussies. Il vient pour ça. Il est le Dieu fort. Autrement dit, il vient pour nous fortifier dans nos faiblesses, pour nous guérir de nos maladies. Il vient comme le Dieu fort et puissant, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il vient comme le Père à jamais. Il vient comme celui qui nous révèle le visage du Père lorsqu'il dit dans Jean 14, 9 que j'ai déjà cité, « Qui m'a vu a vu le Père » et il vient comme le Prince de la paix. Et bien aimés, je voudrais maintenant que nous puissions voir comment l'attendre avec Marie. Comment nous préparer à sa nativité, à son Noël avec la Vierge Marie. Bien-aimés, j'ai observé les femmes enceintes. Vous savez, si vous voulez bien vivre l'Avent et préparer Noël, il faut regarder les femmes qui sont enceintes. D'accord? Vous regardez comment une femme, depuis le moment de la conception, dès qu'elle a appris qu'elle a un bébé, en général, on garde ça secret, n'est-ce pas? Le petit secret, hein, c'est très bien ce petit secret. Il y a la première grande intimité, ce n'est même pas entre l'épouse et son mari, c'est entre la maman et son bébé. Il n'y a que elle et le bébé qui savent. Et je peux vous assurer, c'est le premier pas dans ce que l'on appelle l'intimité avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît le fond de nos cœurs. C'est lui qui scrute les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît la profondeur et l'intimité, qui sait quels sont mes vrais besoins. Il y en a des fois, on regarde comme ça, on dit « Ah, le Père Silouane, il a un visage vraiment jovial, il doit être très très épanoui. » En fait, sans doute, il n'a absolument aucun problème dans sa vie. « Ah, le Père Silouane, il a beaucoup de soucis dans sa vie. » Mais qui le sait? Dieu seul le sait, bien-aimé. De temps en temps, les gens nous regardent et disent « Ah, il m'a fait un beau sourire, ça veut dire que tout va bien chez lui. » Non, non, non. C'est juste que tout va bien entre Dieu et moi. Il y a des chrétiens dans le coin? Tout va bien entre Dieu et moi parce qu'il y a une véritable intimité entre Dieu et moi. Il n'y a que Dieu qui puisse te comprendre. Vous savez, comme une maman avec son petit, juste au moment de la conception, quand il est encore qu'un petit, un micros comme on dit en grec. Hein? Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, les microi. Vous savez, quand on dit microbe, on dit petit, invisible. Lorsqu'il est dans le sein de sa mère, il n'y a que cette intimité absolument mystérieuse entre le bébé, déjà à peine conçu,
avec sa maman. Dieu veut nous emmener dans cette intimité-là. Amen. C'est la première chose. Le temps de l'Avent est un temps d'intimité personnelle avec Dieu. Dieu qui connaît ce qu'il y a au fond de toi, il vient d'abord visiter ça. Il vient visiter tes angoisses, tes inquiétudes, tes soucis, les choses que tu ne peux même pas partager avec les autres parce que tu te dis, je suis presque sûr que personne ne peut me comprendre. Lui, amen, lui, il peut te comprendre. Dieu vient d'abord dans le temps de l'Avent pour te dire cette chose-là. Si personne ne veut t'écouter, si personne ne peut te comprendre, moi qui suis intime à toi comme un petit enfant. Vous imaginez Jésus, lorsque le Saint-Esprit est venu sur Marie et que Jésus a été conçu dans le sein de Marie, un micros, un tout petit. Dieu est devenu tellement petit que moi, il me désarme. Parce que comment avoir peur d'un Dieu qui est devenu si petit? Il s'est fait petit embryon dans le sein de Marie, dans le sein de sa maman. Bien-aimé, et ensuite, il y a ce que l'on appelle la gestation, c'est-à-dire la croissance de l'enfant pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Une bonne partie du temps de la gestation de Marie s'est passée chez sa cousine Élisabeth, qui était sa grande sœur. Chez sa cousine Élisabeth. Elle est restée 3 mois, nous dit l'Écriture, chez sa cousine Élisabeth. Elle est restée auprès d'elle et pendant tout ce temps, chez Élisabeth, à Ain Karim, on a vu pousser le ventre de Marie. Je trouve ça absolument extraordinaire. Il paraît, mais c'est plus qu'il paraît, c'est carrément vrai, les femmes deviennent belles quand elles sont enceintes. Elles deviennent très belles. Elles deviennent rondes, elles prennent des joues, tout ça, d'accord? Elles deviennent très très belles quand elles sont enceintes. Et vous savez, la maternité bonifie le cœur d'une femme. Même les femmes qui sont un peu, comment dire ça? Sans choquer personne, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, je vais être gentil, d'accord? Même les femmes qui sont un peu souvent aigries, comment on appelle ça encore, un peu irascibles, ces femmes toujours un peu colériques, jamais contentes, tu lui fais un sourire, elle se fâche, tu ne souris pas, elle se fâche encore, enfin ce genre de femmes-là, d'accord? Et donc, même elles, quand elles sont enceintes, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe, il y a un miracle. Elles deviennent douces, elles deviennent gentilles, elles sont tellement saisies par ce mystère qui les enveloppe et les remplit complètement qu'elles se transforment. Le corps de la femme se transforme physiquement. Bien-aimés, le temps de l'Avent, qui est un temps de préparation à Noël, est un temps de transformation spirituelle. Un temps de transformation. Vous savez, comme une femme se laisse transformer par le mystère qu'elle porte au-dedans d'elle. Allô? Amen. Quel est le mystère que Marie porte au-dedans d'elle? C'est le mystère de la parole. C'est le mystère de la parole. Et Jésus le dit dans Jean, au chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, celui-là gardera ma parole. Le Père et moi, nous l'aimerons. Nous viendrons en lui. Vous savez, comme une femme enceinte. Nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Amen. Amen. Dieu dit, si quelqu'un m'aime, celui-là gardera ma parole. Et c'est le Verbe, la parole de Dieu qui est venu en Marie. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, il a pris chair de la Vierge Marie, comme dit le credo, et s'est fait homme. Bien-aimé, Jésus veut, par le mystère de la parole, le mystère du Logos, la parole que nous allons entendre pendant tout le temps de l'Avent, et bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez vous souvenir que la parole que nous entendons dans le temps de l'Avent est une parole prophétique. Une parole prophétique. Vous savez ce que c'est que la parole prophétique? La parole prophétique, c'est une parole que Dieu annonce à un moment de l'histoire pour que cette parole puisse
s'accomplir. Amen. Amen. Toutes les prophéties de l'Écriture se sont accomplies en Jésus. Et ce temps d'avant est un temps d'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions nous souvenir que quand il parle pour que sa parole s'accomplisse dans nos vies. Il est écrit dans Isaïe 55, au verset 11, « Comme la pluie descend du ciel sur la terre pour féconder la terre, pour la rendre féconde, hein, comme une femme devient féconde lorsqu'elle conçoit un enfant, ainsi, dit le Seigneur, la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi sans avoir accompli l'objet de sa mission. » Amen. Amen. La parole qui sort de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli l'objet de sa mission. Donc, je vous ai dit, premièrement, la première chose que Dieu crée lorsqu'il fait le miracle de la conception d'un enfant, c'est l'intimité entre la mère et l'enfant. Donc, Dieu veut nous emmener à cette intimité personnelle entre nous et Jésus pour la simple bonne raison, lui seul connaît qui nous sommes. Ensuite, lorsque la gestation commence et que l'enfant grandit dans le sein de sa mère, la femme se transforme. Elle est bonifiée, elle devient aimable, gentille, pleine d'affection et tout d'un coup, des choses changent dans sa vie. Écoutez, parlez avec une femme dont c'est la première grossesse. C'est là où c'est beaucoup plus extraordinaire. Parce qu'après 2, 3, 4 grossesses, elles sont déjà un peu habituées et un peu rodées aux affaires. Mais voyez avec celle qui conçoit pour la première fois. En fait, elle ressemble à un nouveau converti. Il y a des chrétiens dans le coin ? Elle ressemble à un nouveau converti parce qu'elle découvre tout avec émerveillement, elle sent son corps changer, il y a un tas de choses qui se passent. Elle dit, alors il y a un peu d'appréhension de foi, un peu d'inquiétude, alors elle demande à la grande sœur, comment tu fais pour gérer l'affaire? Comme la Vierge Marie chez Élisabeth, elle dit, Élisabeth, alors comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu peux me donner quelques conseils? D'accord? Mais, bien aimé, cette découverte est un chemin de conversion personnelle. C'est-à-dire un chemin de changement, un chemin de transformation. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a qu'une femme qui puisse bien nous apprendre à vivre le temps de l'Avent et nous préparer à Noël. Donc, deuxième chose importante, c'est ce moment de la gestation des 9 mois qui est un temps de transformation profonde, pas seulement extérieur sur le plan physique, mais aussi intérieur pour nous sur le plan spirituel. Amen. Amen. Et troisième et dernier moment, c'est le temps de l'accouchement. N'est-ce pas? Le temps de l'accouchement où, alors que pendant 9 mois, l'enfant était en vous et c'était que vous et le bébé, même le papa de temps en temps, il s'approche pour mettre un peu la main pour voir lorsque le petit, si c'est un petit garçon, donne des petits coups de pied dedans. Et de temps en temps, il met son oreille pour entendre un peu battre. D'accord? Mais lorsque l'enfant naît, il n'est plus la propriété de la maman. Il se produit une guérison spirituelle chez la maman. Avec quelque chose de très puissant, c'est que l'enfant guérit la maman de quelque chose que l'on appelle l'égoïsme. Vous savez? C'est-à-dire la possession. Parce que l'enfant est donné pour tout le monde. Jésus n'appartient pas qu'à Marie. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Jésus appartient à tout le monde. Un enfant vous libère de l'égoïsme parce que vous n'avez pas le choix que de le donner aux autres. Vous savez, on donne l'enfant, on le met dans tous les bras. Ensuite, on l'amène ici à l'église. Le prêtre prend, lui aussi, il le prend dans ses bras et le présente au Seigneur. Parce que vos enfants, pour ceux qui ne le savaient pas, je parle particulièrement aux mamans possessives qui sont ici, d'accord? Vos enfants ne vous appartiennent pas. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Vos enfants appartiennent à Dieu. Je redis, vos enfants ne vous appartiennent pas. Oui, mais alors, comment ça se fait? Vous savez, les parents qui se plaignent tout le temps. Oui, moi j'ai tellement fait pour lui, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ses études, maintenant il m'a abandonné. Ton enfant ne t'appartient pas.
Il y a des chrétiens dans le coin encore. Vos enfants ne sont pas vos propriétés. Pire encore, vos enfants ne sont pas vos esclaves. Vous me suivez ici, là? Il y en a qui réduisent en esclavage leurs enfants, qui mettent une pression terrible sur eux en les culpabilisant. Oui, tu ne m'as pas appelé. Oui, tu ne m'as pas envoyé un CPT. Oui, tu n'as pas fait ceci pour moi. Mais vous êtes comment? Vous avez des problèmes comme ça dans vos vies. Vos enfants ne sont pas votre propriété. Ce n'est pas vos esclaves. Vos enfants appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui vous les a donnés. Regardez tous ceux qui sont dans la détresse parce que ces personnes, ces hommes et ces femmes sont stériles, ne sont pas féconds. Vous ne pouvez pas vous targuer en vous disant « Oui, d'ailleurs, c'est moi qui t'ai conçu ». Vous savez les parents qui disent « C'est moi qui t'ai fait ». Tu l'as fait comment? Et ceux qui ne peuvent pas les avoir. Et si Dieu ne te l'avait pas donné, cet enfant est l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Il est d'abord l'enfant de Dieu avant d'être ton enfant. C'est un cadeau merveilleux que Dieu te fait. Ce n'est pas ta propriété et tu ne peux pas. Merci. Et tu ne peux pas réduire ton enfant en esclavage. Donc, lorsque une femme met au monde un enfant, lorsqu'elle le donne au monde, ça s'appelle témoigner. C'est le témoignage. Manifester Dieu au monde, donner Dieu au monde, c'est la grâce du témoignage. Dieu, pour nous, pendant ce temps de l'Avent, il nous fait observer comment un enfant grandit dans le sein de sa mère, de la conception jusqu'à l'accouchement, pour nous apprendre ces trois choses-là, l'intimité avec lui, l'accueil de sa parole qui transforme, et le témoignage de la foi. Allô? Amen. Dieu veut faire de nous des chrétiens accomplis, des hommes complètement renouvelés par la grâce du mystère de Noël, qui est une grâce de naissance, et chaque année qui peut devenir une grâce de nouvelle naissance spirituelle pour nous apprendre ces trois choses qu'une femme expérimente lorsqu'elle conçoit, lorsqu'elle accueille cette vie qui grandit en elle et se laisse transformer par elle. Vous savez, une femme qui a conçu pour la première fois et accouché, regardez les plus jeunes, lorsque les jeunes mamans, hein, les petites mamans, je ne sais pas moi, de 18, 20, 25, les petites mamans, l'accouchement, je vous assure, les rend du jour au lendemain des femmes mûres. Du jour au lendemain. Parce qu'il y a une puissance de transformation. Dieu veut nous rendre adultes dans la foi. Amen. De Noël en Noël, Dieu veut transformer nos vies pour faire en sorte que nous arrêtions d'être des bébés spirituels et que nous devenions des adultes dans la foi. Amen. Amen. Dieu veut nous faire grandir dans cette maturité spirituelle qui fera que chacun d'entre nous pourra, comme Marie, devenir des témoins de ce mystère dont nous sommes tous porteurs au-dedans de nous grâce à la parole. Si quelqu'un m'aime, celui-là garde ma parole. Vous savez, bien-aimés, entendre la parole de Dieu, ce n'est pas assez. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui gardent la parole. C'est ce que dit l'apôtre Saint Jacques. Dans Jacques au chapitre 1er, versets 25 à 27, Jacques dit « Gardez la parole de Dieu, ne soyez pas seulement des auditeurs oublieux. Celui qui écoute la parole de Dieu, dit-il, sans la mettre en pratique, ressemble à un homme qui regarde sa physionomie dans un miroir. À peine est-il parti qu'il l'oublie comme il était. Au contraire, dit Saint Jacques, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté, non pas comme un auditeur oublieux, non pas comme quelqu'un qui entend la parole, ça rentre là et ça sort ici, mais pour la mettre activement en pratique, dit Saint Jacques, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Amen. Amen. Il y a un bonheur de Dieu, bien-aimé, à accueillir la parole, à la garder et à la pratiquer. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes consistants dans la foi. Dites avec moi, consistants. Consistant. 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 Consistant.
Consistant. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes consistants, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont du poids. Vous savez, les chrétiens, c'est quand même assez incroyable. Je prends juste un exemple. Un témoin de Jéhovah rentre chez toi et commence à te baratiner avec tous ces mensonges, avec sa Bible qui est trafiquée et falsifiée. Vous savez que la Bible des témoins de Jéhovah est falsifiée. Je vous assure, ils ont enlevé certains versets bibliques qui les gênent et ils ont transformé des paroles pour que ça arrange leurs affaires. Vous savez, comme ils nient la divinité de Jésus, ils ont enlevé un passage de Colossiens 2,9 qui dit qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce verset-là, ils l'ont fait disparaître. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. En fait, on les appelle des pseudo-chrétiens, c'est-à-dire des faux chrétiens. Il y a des chrétiens dans le coin? Eux, c'est des faux. Et bien aimé, c'est curieux. Quand ils rentrent chez vous et commencent à vous dire, ils vous font peur, la fin du monde, tout ça, ça va être catastrophique de toute façon. Il n'y a que deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Là, tu te dis déjà, j'ai déjà un pied presque dans le chemin de la mort, n'est-ce pas? Et bien aimé, c'est assez incroyable. Les chrétiens sans consistance, c'est-à-dire des gens qui sont ici devant moi, qui ne connaissent pas les Écritures, se font complètement embobiner. Moi, j'aime que les témoins de Jéhovah viennent chez moi. Si c'est des témoins de Jéhovah, je dis, oh mes frères, rentrez donc, installez-vous. Vous allez passer un mauvais quart d'heure, je leur dis. Mais rentrez chez moi. Asseyez-vous. Hein? Pourquoi? Un témoin de Jéhovah envoie un verset biblique, moi j'en vois 4. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Dieu nous veut consistants. Lorsque vous rencontrez des gens qui vous racontent des salades dans vos lieux de travail, dans votre quartier, là-bas, chez vous, des gens qui disent oui, mais aller à la messe tous les dimanches, tu sais, c'est vraiment pas nécessaire. Ces gens qui disent, hein, ah, tu sais, dimanche, c'est quand même un jour de repos. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible qu'il faut se reposer, non? Dieu se reposa le 7e jour de tout l'ouvrage qu'il avait fait. Donc, le 7e jour, le dimanche, c'est un jour pour roupiller. Vous comprenez le mot roupiller? Un jour pour vraiment rien faire, quoi. Tu es complètement affalé dans le canapé, tu bailles, les mouches tournent autour de toi, ils font la procession, d'accord? Vous voyez, bien aimé, je vais vous dire une chose. Un jour, le Seigneur a dit au Saint Curé d'Ars, dis à tes paroissiens, dis à tes fidèles que ce sont des voleurs. Les chrétiens, c'est des voleurs. Je vous assure, les chrétiens, ce sont de grands voleurs. Dieu a été tellement bon et gentil, il t'a donné 6 jours pour faire tes affaires, pour gagner de l'argent, pour t'occuper de ta famille. 6 jours. Il te dit, donne-moi seulement un, et tu lui voles même le 7e. Oh mon père, vraiment là, en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi. C'est toujours compliqué pour un chrétien gabonais. Pour tous les autres chrétiens du monde entier, ça va. Le seul jour où ils se disent, écoutez, je vais aller à l'église. Là, tout à l'heure, j'entendais les louanges au moment de l'action de grâce à la fin. Je me suis dit, mais c'est merveilleux de prier à Saint-Christophe. Comment tu peux rater ça le dimanche? C'est tellement bon. Tu te fais du bien, Dieu te fait du bien. Pourquoi tu te prives d'une telle joie, d'un tel bonheur? Des fois, la semaine, c'est tellement galère. C'est vraiment des tracasseries, des soucis, des machins. Mais viens te faire un peu de bien le dimanche. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Viens te refaire le plein de la joie. Amen. Amen. Viens te refaire le plein du bonheur en Dieu. Bien-aimés, Dieu nous a fait tellement de dons extraordinaires. Il nous a fait le don de sa parole. Il nous a fait le don d'une communauté chrétienne, des frères et sœurs en Christ. Il nous a fait le don de la foi. Il nous a fait le don de la joie dans la grâce du mystère de la nativité. Les anges diront aux bergers dans les champs, les premiers qui ont entendu la bonne nouvelle de Noël, au chapitre 2 de Luc, les anges diront, nous vous apportons une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Allô? Une grande joie. Dieu veut que dès maintenant, comme une femme, lorsqu'elle apprend la bonne nouvelle qu'elle a conçu un enfant, qu'elle a un bébé, il y a une espèce d'explosion de joie au-dedans d'elle. Elle est heureuse. D'ailleurs, vous savez, certaines se disaient, lorsque elle se marie, elle se dit, mais est-ce que je pourrais avoir un enfant? Est-ce que vraiment ce sera possible? On ne sait jamais, c'est l'incertitude, n'est-ce pas? Puis là, tout d'un coup,
Elle se rend compte qu'elle est enceinte. Ça fait 2 mois que l'affaire dure. Ah, la joie commence à monter dans son cœur. Ça grandit, ça devient une explosion de joie. Pas seulement pour elle. Lorsqu'elle commence à annoncer aux copines, c'est la fête avec les copines. Quand elle annonce dans la famille, sauf pour les jaloux, c'est la grande fête pour tout le monde, n'est-ce pas? Et puis quand elle raconte aux amis au travail et qu'on voit que ça commence à pousser, la joie est communicative. Bien aimé, c'est la puissance de la grâce du mystère de Noël. Une joie communicative. Amen. Une vraie joie. Dieu veut assurer cette joie sainte dans nos vies. Bien aimé, le temps de l'Avent est un temps que nous devons passer avec la Vierge Marie pour apprendre l'intimité avec Dieu, pour apprendre à garder une parole féconde qui transforme nos vies, pour apprendre à donner par le témoignage ce Jésus que nous recevons nous-mêmes et pour apprendre à cultiver la joie. Amen. Il y a de la joie ou il n'y a pas la joie? Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions cultiver cette joie sainte. Il y a trop dans notre monde, il y a trop de mauvaises nouvelles tous les jours. Je croise toujours une femme là dans notre paroisse à Saint-Pierre. Quand je la croise, je dis comment ça va? Elle me dit oh ça va un peu. Je dis pourquoi? Je dis ah, laisse-moi, je vais te dire quoi. Il y a encore eu un malheur dans ta famille. Hein. C'est tout le temps ça. Comment ça va? Ah, mon père vraiment, il y a encore un malheur cette semaine. Le temps de Noël est un temps qui vient changer nos malheurs en joie. Amen. Dieu veut libérer nos vies du poids de la tristesse. Dieu veut briser les malédictions qu'il y a dans nos vies. Et l'une de ces malédictions que je vais aborder maintenant, c'est le problème de la stérilité. Allô? Il y a des femmes et des hommes qui sont stériles naturellement parce qu'ils n'ont pas les capacités physiques, physiologiques, biologiques de pouvoir concevoir. Mais il y en a d'autres qui en fait, vous allez à l'hôpital, vous faites tous les examens, c'est impeccable, il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là ne peuvent pas faire d'enfants. Vous savez pourquoi? Oh, vous aussi quand même. Parce qu'ils ont été fétichés, parce qu'ils ont été ensorcelés, parce qu'ils ont eu un maléfice, parce que des personnes méchantes ont décidé de leur rendre la vie stérile. Mais des fois, ce n'est pas que les gens vous ont rendu la vie stérile, c'est que vous-même, vous avez rendu stérile votre vie. Je prends un exemple, les femmes qui prennent des contraceptifs, par exemple, des pilules pour pouvoir se préserver de grossesse. Ces pilules qui sont quelquefois donc contraceptives et même abortives, donc qui font des avortements automatiques, rendent stériles. Vous me suivez là dans ce que je suis en train de dire? Lorsque l'Église dit de ne pas prendre la pilule, ce n'est pas que l'Église est contre les gens, c'est juste que l'Église veut protéger ses enfants, ses fidèles. Il y a des chrétiens dans le coin encore ici? Donc tu peux te rendre stérile toi-même. Et puis il y a des problèmes de stérilité qui sont de plus en plus liés à un problème psychologique. Vous comprenez psychologique? Vous avez des femmes qui veulent tellement être belles et épanouies qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Parce que quand je vais avoir un enfant, là, je vais commencer à avoir un gros ventre. Allô? Amen. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Comme je veux toujours être Miss Gabon, donc je décide que comme je veux être Miss Gabon, là, je veux plus de grossesse. Et puis, aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai un plan de carrière. Vous savez, les femmes ont des plans de carrière. Moi, j'ai un plan de carrière, je veux tellement réussir dans ma vie que je n'ai pas besoin d'être enceinte. Moi, je suis une femme d'affaires, une battante. D'accord? Oui, mais quand tu auras 45 ans, la battante va regretter de n'avoir pas eu un enfant. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Tu es battante jusqu'à... Lorsque tu vas voir tu vas commencer à être jalouse. Or, la jalousie est un péché mortel. Amen. On vous avait jamais dit ça? La jalousie, mes amis, est un péché mortel. Hein? Donc, tant pis pour les jaloux. En tout cas, tant pis pour eux. Et pour les jalouses,
Bien-aimés, vous voyez, toutes ces raisons peuvent être la cause de stérilité. Ce dont je parle de stérilité aussi bien sur le plan humain, pour ceux qui font des enfants, des hommes et des femmes mariés ici, qui font des enfants. Ah, en fait, il faut être marié pour faire des enfants. Ah, j'avais oublié de dire ça. Ah, ça m'est revenu là, tout d'un coup, ça me revient instantanément là. En fait, il faut être marié pour faire des enfants. Qui veut se marier ici? Il y a des gens qui ont le projet de se marier, levez la main, je veux voir. Donc, baissez la main. Ne dites pas tout le monde parce que moi, je n'ai pas le projet de me marier. Ok? Il faut se marier pour faire des enfants. Allô? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ah, mais mon père, tu sais, on m'a dit il n'y a pas très longtemps, une jeune femme m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais tu sais, mon père, tu comprends que aujourd'hui, là, les hommes, là, pour nous épouser, ils ont besoin d'abord de savoir. Mais qui vous a dit qu'il n'y a que les femmes qui sont stériles? Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Giovanni et Rosa. C'est un couple d'amis, ils vivent en Sicile. Ils étaient mariés, c'est des Siciliens donc, dans le sud de l'Italie. Il y a quelques années, je suis allé plusieurs fois, 4 années consécutives, prêcher en Sicile. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer ce couple, Giovanni et Rosa. Donc Jean et Rose. D'accord? Donc je rencontre ce couple et ça faisait 8 ans de mariage. Ils étaient mariés depuis 8 ans mais ils n'avaient pas d'enfants. La première fois que je les rencontre, je leur dis mais... Ils me disent mon père vraiment il y a un gros problème dans notre foyer. Nous sommes heureux ensemble mais nous n'avons pas d'enfants. Je dis mais c'est quoi le problème? Et là, Giovanni, l'homme, me dit, c'est moi qui ai un petit souci. En fait, je ne peux pas, dans les conditions actuelles, je ne peux pas avoir d'enfant. On m'a donné plusieurs traitements et ça ne marche toujours pas. Donc vous voyez, ce n'était pas Rosa qui était stérile. Donc ces fausses idées, ces fausses accusations sur les femmes en disant « ouais, on n'a pas d'enfant, c'est ma femme qui est stérile ». En fait, vérifie d'abord si ce n'est pas toi qui est stérile. Allô? Amen. Je ne comprends pas pourquoi on attaque tout le temps les femmes comme ça. Dès qu'il est question d'enfant, on attaque les femmes alors que ce sont elles qui nous donnent le bon exemple. La Vierge Marie n'est pas le bon exemple? Si, bien sûr. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai commencé à prier avec Giovanni et Rosa. Je les ai regardés et je leur ai dit, vous allez avoir un enfant. Mais il est content pour les autres. Hein. Ça faisait, bien aimé, vous vous rendez compte, ça faisait 8 ans qu'ils étaient mariés. Toi, tu arrives, petit prédicateur gabonais, tu dis aux gens, vous allez avoir 8 ans de mariage sans concevoir. Et le gars, il a de gros problèmes, même la médecine ne peut pas. Et toi, tu viens, tu prophétises, tu dis, vous allez avoir un enfant. 8 ans de mariage sans enfant. Vous faites ça comment? Vous faites comment? Si Dieu vous avait donné une telle prophétie, vous aurez donné ça. Vous aurez d'abord réfléchi à 2 fois en disant, et si ça ne marche pas? Il y a des chrétiens dans le coin, on voit bien le degré de votre foi. Waouh! Et bien aimé, donc je leur ai dit au nom du Seigneur, c'était pas en mon nom personnel, c'est au nom de Jésus, donc j'ai prophétisé, je leur ai dit ça. L'année suivante, je suis revenu en Sicile, j'ai dit, alors Rosa, tu as quelques bonnes nouvelles pour moi? Elle s'est mise à pleurer. Bon, une deuxième année, je reviens, donc ça faisait maintenant 9 ans. Deuxième année, je reviens. Je dis alors, vous avez quelques bonnes nouvelles? Rosa se met encore. Rosa, c'était une fontaine de larmes. Donc chaque année. Une troisième année, je reviens. Je dis, mais notre affaire là. Ah, ils me disent, on a fait un pèlerinage à Lourdes. On a fait le pèlerinage à Lourdes, on est revenu de Lourdes, donc au sanctuaire marial de Lourdes. Et on s'est dit qu'on allait aller là-bas pour commencer à prendre par la foi la prophétie d'il y a 2 ans. J'aime vous aussi. Ça fait 2 ans, vous aurez déjà dû prendre par la foi avant, n'est-ce pas? Et donc, ils reviennent de Lourdes, donc je les rencontre pour la 3e fois. Je dis alors, vous avez quelques bonnes nouvelles pour moi? Rosa qui se met encore à pleurer. Et puis, je leur dis, écoutez, vous êtes prêts parce que vous avez subi tellement de chocs sur le plan psychologique, la peur de ne pas y arriver, et tout ce que vous avez enduré,
mais Dieu a dit, et comme dit le prophète Jérémie dans Jérémie 1,12, Dieu dit dans Jérémie 1,12, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc je les quitte et quelques semaines après, je reçois un email. Ça faisait donc 11 ans, 11 ans d'attente. Je reçois un email et là, Giovanni me dit, Rosa est enceinte. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. C'était tellement inespéré. Tellement inespéré. Humainement parlant, impossible. La Vierge Marie, vous vous souvenez de la question qu'elle pose à l'ange dans Luc 1,34. Mais comment cela se fera-t-il? Il y a des chrétiens ici, vous avez entendu ça, non? Comment cela se fera-t-il? L'Esprit Saint viendra sur toi et il y aura un miracle. Mon Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu de nos vies, le Dieu des chrétiens, le Dieu des catholiques, est un Dieu miraculeux. Amen. Amen. Mon Dieu fait des miracles. Mon Dieu fait que même quelqu'un qui est stérile devient fécond. Et pas seulement fécond sur le plan naturel, mais aussi fécond sur le plan spirituel. Amen. Dieu veut une totale fécondité de nos vies. Il veut des vies qui réussissent dans tous les domaines. Dieu veut que tu sois épanoui dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu vis. Allô? Dieu veut ça pour ta vie, comme Dieu veut ça pour ma vie. Et 9 mois plus tard, Rosa a mis au monde une petite fille. Elle lui a donné le nom de Fatima en souvenir de Notre-Dame de Fatima. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais conclure avec ceci. Le mystère de Noël est un mystère de fécondité. Dieu veut que nos vies portent du fruit. Jésus le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 8. Jean 15, 8. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est que nous portions beaucoup de fruits et devenions disciples du Christ. Et bien-aimé, devenir disciple du Christ, c'est de vivre avec un Christ, avec Jésus, qui n'est pas venu pour diviser, mais pour réconcilier. Il est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il est venu pour réconcilier les hommes entre eux. Mon Jésus est venu pour réconcilier les hommes. La Bible dit qu'il est venu, dans Jean chapitre 11, versets 51 à 52, il est venu pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Jésus vient pour un temps de réconciliation. Et vous savez, le temps de Noël, bien-aimé, le temps de Noël que nous allons célébrer est un temps familial. Noël est une fête éminemment familiale. Noël, c'est la fête où toute la famille se retrouve autour d'un petit enfant pour faire la fête autour de la naissance d'un enfant. Une fête familiale. Noël est une fête où, même si on avait quelques différends, vous savez, souvent, la naissance des enfants est une occasion de réconciliation dans les familles. Vous avez même des fois, lorsque l'enfant arrive comme une surprise, un miracle, un cadeau de Dieu, inattendu par les parents. L'homme et la femme ne s'entendaient plus, et puis un jour, par une heureuse occasion, ils ont fait un enfant. Ils ne se parlaient plus beaucoup, mais là, ils se parlaient un peu. Et puis, par miracle, ils ont un enfant, cette fois-là. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils étaient un peu distants, l'un avec l'autre, tout d'un coup, l'enfant les réconcilie. Allô? Amen. Vous connaissez ce phénomène-là? Amen. Alors que ta maman était fâchée contre toi parce que tu as épousé quelqu'un qu'elle ne voulait pas. D'accord? Parce qu'apparemment, il n'était pas riche comme elle aurait voulu que tu épouses un riche. Ça existe ou ça n'existe pas?
ça existe, n'est-ce pas? Ta maman ne voulait même plus te parler à cause de cette affaire-là. Parce que tu n'as pas épousé un riche, tu as épousé un... C'est pas vraiment un pauvre, mais un peu intermédiaire. D'accord? On n'aime pas épouser les intermédiaires. D'accord? En fait, tout d'un coup, ta maman apprend que tu es enceinte à cause de cet enfant. Elle revient vers toi et cet enfant provoque la réconciliation. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Amen. Des gens qui ne s'intéressaient plus à toi. Parce qu'on dit, oui, mais cette femme-là, oui, elle a une belle situation, elle vit bien, elle n'a pas d'enfant. Ça veut dire sans doute qu'elle fait des choses. Parce qu'il n'y a jamais rien de simple chez nous. On fait toujours quelque chose, n'est-ce pas? Ceux qui disent ça, c'est des gens qui vivent pas en Christ et qui n'ont pas la vérité de Dieu dans leur vie. Il y a des choses qui arrivent, non pas parce qu'on fait des choses, mais juste parce que la vie est comme ça. Allô? Amen. Et là, l'enfant, lorsqu'il vient, devient un moyen de réconciliation des hommes avec Dieu, parce que tout d'un coup, on se souvient qu'il y a un Dieu qui donne la vie, et on dit, oh merci mon Dieu, on se tourne vers Dieu, on revient vers Dieu dans l'action de grâce, on rend grâce à Dieu pour le miracle. Allô? Amen. Rendez grâce, faites célébrer des messes. Une femme est enceinte dès qu'elle a conçu, dès que l'enfant est dans dès que tu es au courant, tu sais que là c'est bon, tu es enceinte. La première chose que tu fais, tu commences à célébrer une messe d'action de grâce. Vous savez, il y en a qui disent, oh, je vais rendre grâce seulement au moment de l'accouchement. Mais tu sais que tu as besoin que cet enfant soit déjà gardé, protégé par Dieu dans le sein de sa mère. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à terme. Vous me suivez? Amen. La première chose que tu fais, c'est que tu emmènes ce bébé qui est dans... Tu l'emmènes déjà sur l'autel du Seigneur. Amen. Amen. Et une fois né, n'oublie pas, hein, dans nos traditions, hein, cérémonies traditionnelles, on fait sortir l'enfant de la maison. D'ailleurs, des fois, il y a des trucs bizarres qui se passent à ce moment-là. C'est là qu'on jette des démons sur les enfants. Vous êtes pas au courant? Vous savez que c'est à ce moment-là qu'on consacre les enfants? Je ne sais pas moi, il y a toujours une dame, elle est habillée bizarrement, qui a mangé la cola, qui vient cracher, qui crache sur la tête de... Vous avez jamais vu ça? Mais n'acceptez pas qu'on fasse ça à vos enfants. C'est quoi ces trucs de païens là? Quand un enfant sort de la maison, vous l'emmenez à l'église. C'est quoi ces histoires où on crache la cola sur les enfants? D'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez pas accepté ces choses. Vous savez, on devient sorcier de deux manières. Les gens deviennent sorciers dans ce pays-là. Ils deviennent sorciers de deux façons. On est sorcier parce qu'il y a une transmission générationnelle par la naissance, ou on devient sorcier lorsqu'on est consacré à la naissance. Et souvent, malheureusement, les cérémonies où on sort les enfants de la maison, c'est des consécrations démoniaques. Allô? Amen. N'acceptez pas ces choses-là. Pas de cola sur la tête des petits chrétiens. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Amen. Ah mon père, parle encore. Prêche mon père. Bien-aimé, je vous le dis parce que je vous aime et je parle au nom de la miséricorde de Dieu. N'acceptez pas ça sur vos enfants. Pour nous catholiques, la cérémonie de l'enfant qui sort de la maison, c'est quand on le prend et on vient le présenter au Seigneur, comme Jésus, dans Luc 2, on le voit, est présenté au temple après sa naissance, le 8e jour après sa naissance. Amen. Amen. D'ailleurs, cette cérémonie chez les Juifs s'appelle le rachat du Fils. C'est une œuvre de rédemption. Dieu vient pour racheter. Autrement dit, Dieu vient pour accorder le salut à vos enfants. L'acte que je pose est un acte de foi où je dis, Seigneur, cet enfant, c'est toi qui me l'as donné, je te le rends, veille sur lui comme tu veilles sur ma vie. Amen. Amen. Bien-aimés, Noël est un mystère de réconciliation des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. Et en cette année où notre archevêque, Monseigneur Basile, a décrété que ce serait
une année consacrée à la réconciliation, il nous faut profiter de la grâce de Noël pour pouvoir vivre la réconciliation. Il nous faut profiter de ce temps de Noël pour nous réconcilier avec Dieu. Comme dit 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 20, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez la venue de Jésus nous réconcilier avec Dieu. Faisons en sorte que le temps de l'Avent soit un temps de préparation spirituelle dans la réconciliation, où Dieu nous donne la possibilité de renaître de nouveau à travers le sacrement du pardon, le sacrement de la miséricorde, où Dieu nous donne aussi de croître dans la charité en nous pardonnant les uns aux autres. Bien-aimés, c'est le temps où l'on demande à Dieu de nous libérer de la rancune. Vous dites amen à ça? Amen. C'est le temps où nous demandons à Dieu de nous libérer de l'esprit de vengeance. Vous dites amen à ça? Amen. C'est le temps où nous demandons à Dieu de libérer nos vies de ce poison de la jalousie. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. C'est le temps où nous demandons à Dieu de libérer nos cœurs des comparaisons les uns avec les autres. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin encore? Amen. Dieu veut que ce soit un temps où nos cœurs soient purifiés, c'est-à-dire rendus disponibles pour accueillir la grande joie du mystère de Noël. Et bien aimé, Dieu veut faire de grandes choses pendant ce temps de l'Avent. Mettons-nous à l'école de Marie et apprenons de cette maman pleine d'amour et de douceur pour son petit. Apprenons avec elle à grandir dans l'intimité avec Dieu, à nous laisser transformer par sa parole, à témoigner de la vie qu'il nous donne, à goûter à la joie et au bonheur d'être chrétien et à nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. Merci de m'avoir supporté. Amen.